Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseiller conjugal. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bonheur conjugal. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Telle est la parole de Dieu. Homme et femme, il les créa. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pas deux personnes, mais une seule. C'est l'unité mystique du mariage. Le bonheur conjugal, c'est la joie d'être à deux, la joie d'aimer, la joie de se sentir aimé. C'est cette joie-là qu'on éprouve en partageant un regard, un sourire, en se reposant sur l'épaule de l'autre, en le serrant dans ses bras, en le caressant, bénéficier de sa chaleur, s'enlacer dans une étreinte thérapeutique. Le bonheur conjugal, c'est un peu l'avant-goût du bonheur céleste. Le bonheur conjugal, c'est aussi rendre grâce à Dieu pour le conjoint, votre femme, votre mari, que Dieu vous a donné. Le bonheur conjugal, c'est cette joie-là de vivre ensemble. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si bénédiction à profusion il y a dans ce monde, c'est dans le mariage. Pourquoi? C'est parce que c'est l'institution divine, l'institution que Dieu lui-même a voulu, que Dieu lui-même a créée. C'est pourquoi aujourd'hui, le mariage est sérieusement combattu à cause de cela. Alors, pourquoi le mariage est combattu? C'est à cause de sa triple mission. La première mission du mariage, c'est poursuivre l'œuvre de Dieu. Multipliez-vous et soyez féconds. Par la procréation, l'homme poursuit l'œuvre de Dieu qui consiste à perpétrer l'espèce humaine en vue de la continuité de l'humanité. C'est pourquoi les mariés qui vivent dans la crainte de Dieu ne manquent de rien. La deuxième mission, c'est la complémentarité ou bien la communion. Ça, c'est quand on se marie vraiment qu'on comprend très bien qu'il manquait quelque chose. Dieu n'est pas fou quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pris tout son temps à créer la femme pour qu'elle soit contemplée. Pas chosifiée, pas utilisée comme un instrument de plaisir, mais considérée comme une aide semblable. C'est pourquoi la femme, elle est belle, elle s'embellit. Elle s'est fait toute coquette et toute ravissante. Pas pour séduire, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. Comme ça, quand on la regarde, on dit « Waouh, quelle belle créature merveilleuse de Dieu !» Dieu l'a faite forte pour soutenir l'homme. C'est pourquoi on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame qui se cache. La troisième mission, c'est la cellule de base. La famille constitue la cellule de base de toute société. Aujourd'hui, pour détruire une société, il suffit de détruire la famille, c'est tout. Parce que c'est de là que sortent toutes les personnalités. C'est dans la famille qu'on apprend les valeurs de base. C'est dans la famille qu'on apprend les valeurs humaines. Il suffit de détruire là-bas, c'est fini, la société est foutue. Alors on se poserait la question, si c'est ça, pourquoi tout le monde n'est pas heureux dans le mariage? 5 problèmes. Le premier problème, c'est le problème du choix. As-tu associé Dieu dans ton choix? As-tu écouté Dieu quand tu voulais faire ton choix? Qui t'a dit que cette personne-là, c'est vraiment ton âme sœur? Qui t'a dit que pour être heureux, il faut avoir plusieurs partenaires? La nature elle-même, là, ne t'enseigne pas quelque chose. Le deuxième problème, c'est l'illusion.
Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que le mariage c'est un amusement. Elles comparent le mariage aux séries télévisées comme Novelas. On se marie, on va s'embrasser, on fait l'amour, on se promène, on va au restaurant, on va à la plage, on fait des shopping. Elles confondent le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est passager. Quand vous achetez un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, vous êtes content, vous avez le plaisir, après un moment, c'est parti. Mais le bonheur, c'est toute une responsabilité. Et quand elles se rendent compte que c'est de la responsabilité, le problème commence. Oh, je ne savais pas, je pensais que... Tu pensais que c'est quoi? C'est ça le mariage, la responsabilité. Le troisième problème, c'est le sens de l'engagement. Certaines personnes étaient en train de s'amuser, et boum, grossesse. Alors pourquoi mousseler ça? On décide de se marier. Est-ce que vous étiez fait l'un pour l'autre? Le problème commence. Beaucoup de filles aujourd'hui, à force de vouloir avoir l'anneau au doigt, se marient avec une personne qui est prête, pas la personne qu'elle aime. Elle se dit, bon, je vais apprendre à l'aimer après le mariage. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher comme ça? Le quatrième problème, c'est la sexualité. Ah, la pomme des discordes. Physiologiquement, ça ne fonctionne pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. C'est pas pareil. La sexualité est un art. Et en tant que tel, ça s'apprend. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Ce n'est pas en lisant une recette dans un ouvrage que directement on peut la préparer. Il faut du temps. Le manque de patience dans cette matière crée beaucoup de frustration. Le cinquième problème, c'est la comparaison. Chers époux, chers conjoints, arrêtez de comparer votre mari, votre femme à d'autres personnes ou à vos ex. Oh, ma femme ne sait pas faire comme ça. Oh, elle au moins a un mari qui sait faire ça. C'est ici qu'on comprend pourquoi nos aïeux insistaient qu'il fallait aller au mariage vierge. Parce que là-bas, on va tout apprendre. Il n'y aura pas de comparaison. Alors, pour les dames qui sont encore vierges, préservez cette qualité-là. Pour celles qui ont pu être déjà déviergées, ça arrive, mais adaptez-vous. Il n'y a pas mort d'homme. Adaptez-vous, ça va aller. Pour vivre le bonheur conjugal, pour vivre heureux dans son foyer, dans son mariage, il faut apprendre à être flexible. Il faut savoir patienter, savoir concéder, savoir écouter l'autre, savoir pardonner. Surtout ça. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo. Elle peut aider quelqu'un quelque part. Et en cas de besoin, n'hésitez pas de nous contacter. Merci et à la prochaine.